Euh, donc, en aimant Dieu, il existe deux manières de connaître Dieu. La première, en aimant Dieu de tout son esprit, de tout son cœur et de toute son âme. Donc voilà une phrase qui a été dite par Jésus, je pense, dans un des évangiles et qui est reprise ici par Yogananda pour la commenter. Aimer Dieu de toute sa force, cela veut dire détourner l'énergie vitale des cinq sens, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût, pour libérer l'esprit de toute distraction liée aux tentations du monde. Il est impossible d'aimer Dieu profondément tout en se laissant absorber par les plaisirs des sens. Une fois que l'esprit est tourné vers l'intérieur et détaché des sensations extérieures, le dévot peut l'utiliser pleinement pour aimer Dieu. Quand il parvient à concentrer cet esprit libre sur Dieu, l'amour grandit dans le cœur. Puis cet amour se propage et emplit toute l'âme. Et lorsque Dieu est ressenti dans l'âme, alors il devient perceptible partout. C'est le chemin spirituel de la connaissance divine, se retirer du monde extérieur pour plonger dans la présence intérieure. Et donc, vous voyez ce qu'on vient de faire, en fait. Hein. En 4-5 minutes, on vient de rentrer dans cette mini-méditation, en fait, ce mouvement vers l'intérieur. Et, et c'est par ce mouvement-là qu'on va se libérer un instant, donc rassembler l'énergie de la conscience et l'intérioriser. C'est par ce mouvement que la pratique de la présence de Dieu devient possible. En fait, on apprend littéralement à conduire la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? C'est comme un amas d'énergie qui habite à différents étages. On a les chakras qui sont différents étages à l'intérieur de nous-mêmes. Mais cette énergie peut aller vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Elle peut s'écouler constamment vers le monde comme un robinet qui coule, c'est cette image qu'on a eue la semaine dernière, et qui peut, même s'il goûte simplement constamment, il peut épuiser beaucoup d'énergie, beaucoup de nectar de la conscience. Donc on apprend véritablement à conduire la conscience. On a besoin en fait d'apprendre à reconnaître là où on est pendant la journée. Si on veut pratiquer la présence de Dieu, on a besoin de reconnaître dans quel état on est maintenant et se poser la question régulièrement. On a besoin d'un contraste entre quand on est intériorisé et quand on est dissipé, c'est-à-dire quand l'énergie a été dispersée à l'extérieur. Euh, c'est simple, hein, si vous connaissez sans doute, mais si vous voulez vraiment faire l'expérience du contraste, vous regardez comment vous vous sentez le matin après la méditation quotidienne, après un moment d'intériorité, et puis vous comparez avec passer 1 heure et demie sur Internet sans avoir de but précis, et tourner de gauche à droite, d'une vidéo à l'autre, d'un réseau social à l'autre, et vous regardez comment vous vous sentez après ça. Et en fait, cette expérience peut être positive. Ça peut vraiment nous montrer, tiens, exactement comme on apprend à reconnaître les signes sur le chemin de l'intériorisation. Donc, quand on médite, on va sentir progressivement un apaisement du corps, un apaisement du mental. On va sentir petit à petit les sensations corporelles qui disparaissent et on va sentir d'autres choses encore. Et donc, c'est un chemin qui est très concret, qui existe. C'est le chemin de la conscience. Si on le voit dans une direction, on peut le voir dans l'autre sens. Quand on est affairé à faire différentes choses et qu'à un moment, on commence à perdre trop de cette conscience, trop de ce centre simplement, on commence à avoir trop d'énergie qui va vers l'extérieur. On va sentir, si on attend longtemps, qu'on n'a plus envie de voir quiconque, plus envie d'interagir, qu'on a envie simplement d'être seul. Si on va longtemps dans cette direction vers l'extérieur, on peut littéralement arriver à
ce qu'on appelle le burn-out. On n'a plus d'énergie, on a brûlé tout ce qu'on avait. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ça se passe dès le début, c'est-à-dire pas attendre longtemps, des jours et des jours ou toute une journée, mais d'apprendre à voir, tiens, là, je suis intériorisé, je me sens bien, je peux respirer, sentir un bien-être au niveau des sentiments. Quelque chose qui est comme un plaisir d'être. OK? Et puis après un certain temps d'activité, on peut se demander, est-ce que c'est encore présent? Si on ne ressent pas ce plaisir d'être dans la respiration naturelle, on sait par contraste, par déduction, qu'on est dans une zone appauvrie. OK? Et c'est normal, on a besoin d'aller dans ces zones-là et de revenir. Si on n'est pas habitué à se poser cette question, en fait, si on ne se pose pas cette question, on entre simplement dans une zone aveugle. On n'a plus de sentiments. Le cœur se ferme. Quand on est trop extériorisé, on n'est plus dans la possibilité de ressentir à l'intérieur. On est juste dans une zone aveugle, une zone de pauvreté. Mais si on est habitué à cette zone-là, on risque de ne pas s'en rendre compte. Donc, comme le dit ici Yogananda, il est impossible d'aimer Dieu profondément tout en se laissant absorber par les sens. C'est-à-dire, on a besoin de garder une petite distance. Oui, on a besoin de percevoir le monde, de dealer avec le monde, de penser, d'organiser des choses. Mais si on peut garder un petit peu d'énergie détachée du monde, intériorisée, on se sent, euh, comme Jésus disait, non pas de ce monde, mais dans ce monde. Alors on peut garder, comme on a cette image de la semaine dernière, on peut garder comme la vache qui broute, mais qui sait toujours où est son veau. On peut garder une partie de notre cœur toujours avec le divin, même quand on est en train de faire quelque chose d'autre. Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est quels sont les signes sur le chemin de l'extériorité? C'est-à-dire, à partir de quelles sont les indications dans ma journée qui me disent, attention, là, je commence à être trop dans le monde, trop extériorisé? Est-ce que les relations deviennent dissonantes, les interactions deviennent dissonantes? Euh, Est-ce que justement je sens plus le bien-être quand je respire naturellement au niveau de la poitrine? Est-ce que je peux encore sentir ou non? Euh, et c'est quelque chose de très physique. Est-ce que je peux sentir que je suis redressé ou est-ce que je suis affaissé aussi physiquement? Est-ce que j'ai des pensées négatives ou des pensées inspirantes? Et enfin, est-ce que la perception du monde se fait à travers ce filtre ou cette vision joyeuse que les enfants manifestent constamment? Ou est-ce que je perçois les choses comme hum, indifférentes, dans le sens elles ne me réjouissent pas non plus? Et je propose aujourd'hui de rentrer dans cette observation de vous-même pendant la journée, de se poser la question, où est-ce que je suis maintenant? Quels signes je peux découvrir qui m'indiquent le degré de l'intériorité et de l'extériorité? Et puis, comme on l'a fait aujourd'hui, en 3 ou 4 minutes, de ramener tout vers l'intérieur. Une belle journée à tous et à demain.